Salut les amis, c'est Modotrice saison 2. Aujourd'hui, on va voir Laura Désirée Pozzi, aka Vania, qui est illustratrice jeunesse et qui fait du character design dans l'animation. C'est parti et c'est par là. Le premier mot que j'ai choisi, et pour moi c'est une de les parties plus importantes de mon travail, c'est le mot plaisir. Et c'est-à-dire, pour moi c'est fondamental quand je travaille d'avoir du plaisir à dessiner. Enfin, pas forcément à dessiner, mais ça peut être dans les moments de faire des croquis, de faire de l'ancrage, de faire de la couleur. Et voilà, c'est très important, mais c'est presque une chose physique, vraiment, d'avoir des frissons, du plaisir. Voilà. Le deuxième mot, c'est sentir. C'est vraiment sentir avec le cœur. C'est-à-dire que quand je reçois une proposition de travail ou quand je dois commencer un travail personnel, j'ai besoin vraiment de le sentir. Donc ce projet, ça me parle. Et je pense que c'est une question de sincérité avec soi-même, donc d'être connecté avec son propre corps. Et bon, des fois, c'est vrai que le travail qu'on a, c'est pas toujours ce qu'on désire, donc il faut souvent faire des travaux de commandes. Et ben là, je cherche quand même de voir s'il y a des côtés qui me peuvent plaire. Je pense surtout, moi je travaille beaucoup avec l'édition scolaire, donc des livres pour l'école, des illustrations pour le livre d'école. Et ben là, je cherche peut-être aussi pour ma formation pédagogique, je ne sais pas trop, mais d'être en accord avec ce projet. Et si je ne les sens pas, donc c'est un projet qui ne me parle pas, si je peux, je refuse, mais souvent je ne peux pas. Et donc, je me dis, de toute façon, bon, c'est moi qui ai les crayons, donc si je ne suis pas d'accord avec les projets qu'ils me proposent, et je l'accepte quand même, je cherche avec mes dessins d'exprimer un peu ma position, ce que je sens quand même par rapport à ce travail. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il écrit dans les textos, je vais exprimer ma position avec le crayon. Voilà, c'est un peu difficile d'expliquer, mais c'est être vraiment en raccord avec soi-même, voilà, d'être sincère avec ce qu'on sent, avec ce qu'on pense. Voilà. Pour le troisième mot, j'ai choisi constance. Et là, c'est un mot que je l'ai développé au fur et à mesure quand j'avais commencé mon travail d'illustratrice. Et donc, la première fois que j'ai envoyé mes dossiers à les éditeurs, personne ne me répondait. Donc, je me dis, c'est pas mon travail, ça, je dois laisser tomber. Et par contre, non, voilà, après j'ai rencontré des copines qui m'ont donné des bons conseils, donc vraiment de se mettre dans un état de patience et de constance, donc de continuer vraiment à chercher les contacts avec les éditeurs et se mettre peut-être aussi dans un état professionnel. Donc voilà, on cherche le travail, donc avec de la constance. Il faut le chercher, pas se démoraliser, donc peut-être développer vraiment un bon niveau de patience et être aussi un post-stalker, c'est-à-dire que si on veut travailler avec un éditeur, il faut continuer à les contacter et si on n'entre pas pour la porte, il faut essayer de rentrer par la fenêtre. Bon voilà, donc c'est vraiment presque comme des stalkers, voilà. Le quatrième mot, c'est partager. Et c'est une autre chose très très importante que j'ai découvert ici depuis que je suis à Angoulême. Donc quand je suis arrivée ici,
j'ai trouvé vraiment que l'effet de partager ma passion, mes problèmes pour le travail, mes problèmes avec des éditeurs, avec des gens qui font le même travail, c'est vachement important. Et voilà, quand je suis arrivée à Angoulême, pour moi c'était un choc, vraiment, parce que j'avais la possibilité de parler pour toute la journée et toutes les fois que je voulais avec des gens, de parler de BD, des illustrations, de la couleur et quel pinceau tu utilises. Voilà. Une chose voilà, que ça ne peut pas trop arriver avec des gens qui ont d'autres intérêts. Et partager, c'est vraiment une partie fondamentale de mon travail parce que c'est aussi un soutien dans les moments de crise. C'est aussi pour moi un moment où j'apprends des choses. Moi, je n'ai pas fait des écoles de BD, Esprit BD. Et donc, le peu que je sais de la BD, que j'essaie de faire, c'est parce que j'ai parlé avec des copains auteurs de BD qui habitent ici à Angoulême. Et donc voilà, c'est vraiment partager. Je ne peux pas faire sans les partages. Même voilà, si on est des ours, donc on aime bien travailler toute seule dans notre atelier, mais il y a des moments qu'il faut vraiment, c'est nécessaire vraiment de parler aux collègues. Et après, le cinquième mot, c'est Dolce Vita. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, tout ce que j'ai dit, toute cette chose très forte, très intime, il faut le mettre d'un côté. Et je crois fortement que c'est très important de sortir à bout d'un moment, d'aller faire du shopping, de voir les copines, les copains, de prendre un café, de papoter. Et de faire vraiment des pauses qu'il te recharge, donc de mettre d'un côté le métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, de mettre d'un côté et d'avoir cet moment de Dolce Vita. Voilà. À niveau personnel, donc je pense que vraiment il y a une banque des émotions. Là, je suis en train vraiment d'accumuler beaucoup. Je suis en train de devenir riche à niveau professionnel parce que pour la BD, pour les illustrations, après je viens de terminer une expérience très importante dans le studio d'animation. J'ai travaillé sur les barbes à papa. Et là, merci à les collègues, vraiment j'ai appris des choses que je sens de n'avoir même pas besoin de faire l'école. Et par contre, riche à niveau des sous, on laisse tomber. Non, j'ai eu mon salaire d'intermittent du spectacle, donc ça va. Mais je ne suis pas riche dans les niveaux argent. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est mieux être riche dans les côtés humains et des amitiés carrément. Professionnelles et des amitiés, oui.